Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo loisirs créatifs et on va parler d'une activité en particulier qui est le junk journal. On va donc découper cette vidéo en 3 chapitres. Je vais d'abord vous parler de ce que c'est réellement le junk journal. Ensuite, je vous montrerai les pages que j'ai déjà réalisées. Et dans un troisième temps, on fera ensemble une nouvelle page de junk journal. Donc tout d'abord, le junk journal, qu'est-ce que c'est? Donc junk, ça vient du mot ordure en anglais. On peut considérer ça comme un déchet. Donc c'est faire du art journal, scrapbooking avec des déchets. Donc j'ai récupéré plusieurs petites choses déjà. Par exemple, vous pouvez récupérer des emballages de gâteaux, etc. Moi ici, mon envie de grossesse c'était les Kinder. Alors du coup, j'ai gardé quelques emballages, des petites étiquettes, ça peut être découper des magazines, des brochures de cinéma. J'ai gardé également les couronnes des rois. Pendant la galette, etc. Donc vous pouvez thématiser un peu votre junk journal, enfin en tout cas vos pages. Je vous ai déjà pas mal parlé de scrapbooking et de art journal sur cette chaîne et du coup ça s'apparente un petit peu à du scrapbooking et art journaling mais avec des déchets, enfin ce qu'on aurait pu jeter également. Je trouve que c'est une superbe alternative pour commencer un carnet créatif à moindre coût, comme ça vous achetez quand même beaucoup moins de matériel que le scrapbooking pur et dur et du coup vous pouvez également découper dans des magazines tout ce qui est lettres, etc. C'est super joli dans un journal créatif et également ça peut vous faire pas mal réfléchir sur votre créativité, la développer parce qu'en fait vous allez vous poser la question est-ce que ce déchet je le garderai pas plutôt que de le jeter? Donc pour mon junk journal j'ai pris un petit carnet vraiment basique en fait, il a quelques pages beige crème avec des petits anneaux, vraiment c'est un truc hyper basique. Et donc pour les pages que j'ai déjà réalisées, on va avoir ici une page sur un petit peu les choses que j'ai aimé manger pendant les fêtes. En déchets, entre guillemets, on a l'emballage de la panettone que nous avons eu dans le calendrier de l'Avent Degustabox avec le petit nœud, enfin j'ai formé le petit nœud avec le ruban qui fermait cette petite boîte et Pause Gourmande, c'est l'emballage du bretzel que j'ai mangé sur le marché de Noël de Poitiers lorsque j'ai accompagné la sortie du lycée. Et donc ensuite c'est pas mal de petites choses que j'ai dans mon atelier, donc du washi tape, de la peinture dorée, des petits découpes, un petit tamponnage, des glitter drops, enfin voilà. Il y a quelques petits éléments, celle-ci elle est assez peu remplie tout de même parce que déjà les emballages prennent beaucoup de place. Ensuite, la deuxième page, il s'agit de l'étiquette du sweat que je porte actuellement dans cette vidéo. Donc c'est un sweat Winx et je trouvais l'étiquette vraiment magnifique. Et là, par rapport au junk journal, j'ai récupéré pas mal de chutes de papier qui étaient déjà déchirées, des chutes d'un livre également qui étaient déjà déchirées. Et ensuite, j'ai mis beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de superpositions, de stickers et autres éléments. Et celle-ci est du coup bien plus chargée comme page. Donc j'ai ajouté pas mal de washi tape parce que je m'en sers pas si souvent que ça du washi tape, j'en ai beaucoup, mais je ne pense pas toujours à mettre dans mes réalisations. Donc là ça a été chose faite et je trouve cette page vraiment super mimes. Alors je vous ai dit qu'on pouvait récupérer des magazines, des brochures de cinéma, etc. Et aujourd'hui on va faire une petite page sur Vaiana 2. Donc j'ai découpé le petit synopsis de Vaiana dans un livret de cinéma, dans un programme de cinéma. J'ai cette petite chute pareil du livre dont je vous ai parlé où il y a un bateau dessus, donc je trouve que ça va quand même super bien avec. J'ai également cette petite chute qui allait avec juste à côté, donc je me dis ça peut faire un petit rappel. Et j'ai également les cartons des capsules mystères qu'on a ouvert la semaine dernière et il y a un petit triangle Vaiana ici qu'on va découper pour s'en servir justement. C'est la partie plutôt déchets. Ensuite, j'essaie d'utiliser les fonds de planches de stickers que j'ai pas mal. Donc là, on avait des étoiles à côté sur les wings, donc on va récupérer ces petites étoiles-ci. J'ai des genres de petits washi tape en bande comme ça sur une planche de stickers. Donc on va s'en servir également. Et j'ai trouvé dans les fonds de mes tiroirs une planche entamée avec justement des choses qui peuvent s'apparenter à Vaiana et la mer. Donc il y a justement ici une petite fleur qui fait penser aux fleurs des îles. Et il y a des poissons aussi, une tortue. Enfin, ça peut être super sympa d'ajouter quelques stickers en relief aussi.
Je vais venir découper ce petit triangle aussi. On ne va pas garder l'entièreté de la boîte pour cette page-ci, mais on gardera quand même le reste parce qu'on sait jamais si on refait des pages Disney. Il y a même le Roi Lion qui était sorti, enfin Mufasa du coup que j'ai vu au cinéma. Donc il y aura forcément une page du Roi Lion, enfin de Mufasa. Donc je pense que récupérer le petit triangle de Simba peut être sympa aussi. D'autant plus qu'ils sont pas dans une pliure et tout, et qu'ils sont vraiment nickel. Ma colle préférée pour le scrapbooking et l'art journaling, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais déjà depuis 10 ans, c'est la colle Scotch Gel Glue comme ceci. C'est celle que je rachète à chaque fois. Et du coup, j'essaie de commencer à disposer mes éléments. Et je pense qu'on va faire un petit quelque chose comme ceci. Faudra juste retailler ici, mais je pense que la base principale, ça pourrait donner ça, donc on va coller. On a donc notre base et je vais rajouter diverses stickers, enfin tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Et on va essayer de faire des petites superpositions, des petites choses comme ceci, pour rendre la page bien remplie. Ce que j'aime beaucoup avec cette forme de journaling, c'est que ça me force aussi à utiliser des choses dans mes placards que je n'utilise pas habituellement. Ces petites planches de washi tape stickers, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'en servir, enfin je pense pas que je les ai, et du coup je m'en sers très très peu, donc là ça va être chose faite, on va s'en servir un petit peu. Et c'est pareil, ces petites planches de stickers là, parfois je délaisse des stickers par rapport à d'autres parce que je ne sais pas où forcément m'en servir, mais là du coup ça peut être plutôt pas mal. Et voilà, je pense en avoir terminé avec cette petite page de Junk Journal. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé très peu de matériel. Je trouve que ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup cette petite page. Bien évidemment, pour une page comme celle-ci, j'aurais pu garder le ticket de cinéma, mais je n'y ai pas pensé avant. Donc pensez à garder même vos tickets de caisse, etc. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent être mises dans un Junk Journal, suivant quels souvenirs vous voulez garder, etc. etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes pages de Junk Journal dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez l'activité ou non, si c'est quelque chose qui vous tente ou pas. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!